Aller juste étudier pour étudier en 2021, il faut qu'on arrête ça. Juste le mot business, depuis que je suis enfant, je fais du commerce. Alors, mon père entrepreneur, mes tantes, ma grand-mère, et j'ai juste ça en moi. Donc, pour moi, c'était business. Il fallait juste aller en école de business où il fallait apprendre. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que quand on sort de l'école de business, ça ne veut pas dire qu'on est maintenant businessman. Ça, c'est ce qu'on apprend avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience. Oui, alors Maodé, c'est ma petite entreprise qui est née en 2019, en janvier 2019. Donc, je confectionne, en fait, je fabrique des produits naturels faits maison. Donc, tout ce qu'il y a comme crème, huile de cheveux, pour, des produits pour le visage et bientôt d'autres. Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver comme d'habitude sur votre vie éducative. Donc c'est Idriss Lawali Abdou, concepteur de l'application Karatu Post Bac que je ne cesserai de vous recommander. Donc Karatu Post Bac, s'orienter dans la vraie vie, c'est connaître les 4 points cardinaux, mais s'orienter pour son éducation, c'est connaître Karatu Post Bac. Donc aujourd'hui, on va vous parler aussi de métier, de parcours, donc toujours pour vous inspirer, briser les barrières d'autocensure, mais vous aider surtout à réaliser ou à construire votre projet d'études. Donc, on va aller au Canada cette fois-ci, on va aller à Montréal. Donc, il ne fait pas très froid en ce moment, mais quand même, voilà, on va aller voir et du coup, on va aller rencontrer Zara qui va vous parler de son métier, de ce qu'elle fait au jour le jour, mais aussi de ses combats qu'elle porte aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas trop parler, mais si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, mais aussi laissez des commentaires dans la suite des discussions. Allez, on y va? Go! Bonjour Zara. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Ok, cool. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté de parler de ce que tu fais, de ton parcours à ceux qui nous regardent. Ça me fait plaisir. Vraiment, c'est une belle initiative et puis ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Super. Donc, on va commencer du coup par te découvrir. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Zahra Dia. J'ai 31 ans. Je vis à Montréal, au Canada. Je suis née, grandie à Niamey. J'ai quitté le Niger après mon BEPC en troisième. J'ai vécu en Tanzanie, en Afrique de l'Est, pendant 4 ans. Et ensuite, je suis venue pour mes études en fait à Ottawa, au Canada. J'ai étudié le commerce international. Et puis, c'est ça. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années, je suis maintenant à Montréal où je travaille dans la paie et je suis aussi entrepreneur. Ok, super. En tout cas, on va découvrir les deux facettes du coup, entrepreneur, mais aussi ce que tu fais au jour le Ouais. jour comme en tant que métier professionnel. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton parcours académique? Oui, alors mon parcours académique avait commencé très normalement, hein, comme tout élève à Niamey. Alors, on a primaire. Par contre, j'ai fait mon entrée en sixième une année en avance. Je dis toujours, j'ai commencé la classe de sixième, j'avais 9 ans. J'ai eu mes 10 ans en classe de sixième, donc je m'appelle un peu prématurée quand on parle de l'école. Mais c'est ça, après le BEPC à Niamey, au collège Mariama, je suis allée vivre en Tanzanie parce que ma mère travaillait là-bas et on a intégré une école internationale. Donc, l'école internationale, en général, c'est une école qui utilise un programme, celui dans lequel on était, c'est le IGCSE. C'est un programme de l'Université de Cambridge, UK, donc de l'Angleterre. Donc, on a dû faire une année en arrière, vu que en fait, si j'étais allée directement, je serais dans une classe d'examen, donc j'ai dû aller une année en arrière pour me préparer. Ensuite, on a commencé à étudier en anglais. On était deux, je dis on parce que c'est ma sœur et moi. On était dans la même classe. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai fait le IGCSE et là-bas, c'était year 10, year 11. Et ensuite, je suis allée au high school. Donc, pour le high school, on a changé de ville. On est allé à l'internat, ma sœur et moi, à Moshi. C'est la région du Kilimanjaro en Tanzanie. Et on a fait le IB. Le IB, c'est aussi International Baccalaureate. C'est aussi un système international.
Et c'est toute une organisation et certaines écoles, en fait, payent pour avoir cette accréditation-là. Donc, c'est un parcours assez solide, assez robuste, je vous dirais. Et après le IB, j'ai intégré l'université de Carleton à Ottawa, la capitale nationale du Québec, du Canada. Et j'ai étudié International Business. Donc, le commerce international avec comme mineur le mandarin. Parce que dans mon programme, en fait, il fallait apprendre une langue. Donc, on avait des cours intensifs sur une langue et il fallait aussi en troisième année aller en échange académique. Donc, j'ai choisi la Chine, vu l'impact de la Chine et l'importance de la Chine dans le monde des affaires. J'ai préféré aller en Chine. Donc, j'ai étudié mandarin et je suis allée faire une année académique en échange à Pékin pendant 10 mois. Je suis revenue, j'ai complété mon diplôme en International Business et c'est ça. Je suis revenue à Montréal. Récemment, j'ai aussi fait une certification en analyse de données à l'université HEC de l'Université de Montréal. C'est ça. D'accord, d'accord. Super intéressant, très diverse et super intéressant en fait comment tu as su en fait marier différentes disciplines. Déjà la langue, c'est hyper important en fait aujourd'hui. Beaucoup enfin, en tout cas ceux qui arrivent à faire démarquer les uns des autres, souvent c'est la langue. Et aujourd'hui, Ouais. toi, tu as le mandarin en plus. C'est très compliqué, non, le mandarin à apprendre? Je mets entre guillemets parce que je te dirais que je l'ai étudié pendant 3 ans. J'ai vécu là-bas, mais au bout un an et demi, malheureusement, et je prends la faute sur moi, je n'ai pas su maintenir mon niveau de mandarin parce que je ne m'exerçais pas assez, je ne pratiquais pas assez. Donc, c'est sur moi. Je ne donne pas d'excuses. C'est une langue très, très, très difficile quand on parle en fait les langues latines comme le français, l'anglais et tout. Mais j'aurais pu faire mieux. Mais du coup, si je te dis ni hao ma, tu sais répondre. Hen hao, hen hao. Ah, moi, j'ai fait que 6 mois de chinois, Oups. mais du coup, je vais complètement tout oublier, mais j'ai pas oublié ni hao. Ouais, non, ni hao ma, ouais, 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 ça c'est la base là. Ouais, super, super intéressant en tout cas ton parcours et je te dis bravo parce qu'en fait aujourd'hui moi ce que j'ai remarqué de par beaucoup de gens qui nous contactent d'une part pour l'orientation c'est que beaucoup n'osent pas aller vers le business, le marketing, le commerce et parce que ce ne sont pas des filières qui sont un peu traditionnelles on va dire chez nous en Afrique en général mais au Niger en particulier. Donc qu'est-ce qui t'a inspiré toi à aller vers ces domaines-là? Alors moi, c'était business ou rien. Je vais être honnête avec toi. J'avais été acceptée aussi en programme d'économie, mais juste le mot business, depuis que je suis enfant, je fais du commerce. Alors, mon père entrepreneur, mes tantes, ma grand-mère, et j'ai juste ça en moi. Donc, pour moi, c'était business. Il fallait juste aller en école de business où il fallait apprendre. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que quand on sort de l'école de business, ça ne veut pas dire qu'on est maintenant businessman. Ça, c'est ce qu'on apprend avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience. Mais moi, c'était vraiment les affaires. J'étais vraiment focus les affaires. J'ai toujours fait de petits commerces à l'école. Au Mariama, je me rappelle. J'habitais au Nouveau Marché. Fait que sur la route, je m'arrêtais au marché. Au marché même, je rentrais, je cherchais des petits items, puis j'allais maintenant les revendre à mes camarades de classe, alors que ça se trouvait au marché, tu vois. Ouais. Mais je savais toujours les petits besoins des filles et je m'arrangeais toujours à faire de l'argent. Donc, pour moi, ça allait être business ou rien, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. D'accord, ok. Super intéressant de voir la perspective et aussi comment est-ce que tu as marié, d'une part, l'inspiration. Je pense que peut-être, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers l'entrepreneuriat, mais du coup, tu avais déjà la fibre en fait depuis que tu étais beaucoup plus jeune et en plus, tu t'es inspiré à la maison aussi, du coup, à travers le papa que tu disais aussi Ouais. était entrepreneur, j'imagine. Exactement. Donc, c'est ça. C'était tout autour de moi et c'est quelque chose, comme je le dis depuis très petite, j'y tenais. Mais par contre, qu'est-ce qui m'a aidé aussi à savoir réellement comment y aller vers là? C'est dans la dernière école où j'étais, justement avant l'université, on avait un college guidance. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui, tu vois un peu. Et c'est un besoin qu'on a réellement. Donc, elle est là, elle travaille avec les élèves finissants, donc les élèves de dernière année
Chez nous, ça équivaut peut-être au bac, c'est ça. Oui. Et on s'assure depuis le début de l'année, elle travaille avec chaque étudiant. Ce n'était pas de grandes écoles, hein, donc je dirais, on avait peut-être une classe de 25, maximum 30 élèves, donc c'était plus facile pour une seule personne de le faire. Elle travaille avec chaque personne, quelles sont tes ambitions, elle regardait les notes, à quoi tu aspires demain, dans quelle université ou dans quel pays aimerais-tu aller, voilà les universités, dans quel programme, voilà tes notes, il faut que tu t'améliores ici, il faut que tu fasses ça. Et une fois que les inscriptions étaient ouvertes, encore une fois, elle nous aidait avec la rédaction de nos lettres, remplir les applications, l'envoyer, on recevait les... Donc, les examens blancs, elle envoyait les notes. C'était vraiment la college counselor. Et c'est à peu près le travail que Karatou Postbac fait aujourd'hui. Et moi, je dirais que c'est ma plus grosse chance. C'est d'avoir cette personne-là au bon moment quand je finissais qui m'a dit, ah tiens, tu aimes le business, tu aimes le commerce, voilà tes notes en telle et telle matière. Dans quel pays est-ce que tu comptes aller? J'ai dit le Canada, voilà les universités, voilà les programmes et voilà ce qu'il faut faire, tu vois. Oui. Et il n'y a pas mieux que ça, en fait, parce que tu arrives à l'université déjà préparé. C'est ça. En fait, tu as déjà les petits steps que tu dois aussi emboîter, on va dire, derrière. Et c'est ce qu'on a toujours manqué. C'est dommage, hein, c'est dommage qu'on n'ait pas ces systèmes dans nos écoles. C'est dommage qu'on ne les ait pas dès le collège d'ailleurs, parce qu'il y a des endroits où en fait on commence dès le collège à t'orienter. Exactement. Ces métiers-là. Ok, super, en tout Exactement. cas, super de voir aussi comment est-ce que, on va dire, moi, personnellement, j'ai bénéficié un peu de ce programme de mentorat quand je suis arrivé. Bon, moi, j'en ai bénéficié encore aussi à l'âge, on va dire, adulte, parce que même le mentorat, on en a toujours besoin. C'est ce qu'on essaie Ouais. de faire à travers les vidéos, les contenus vidéo, parce que on se rend compte que même les gens qui sont à l'université, au final, en fait, ils se retrouvent des fois bloqués sur la dernière année à savoir est-ce que le métier que je veux faire correspond réellement à ce que je veux. Et c'est justement les questions auxquelles on répond ici, on va dire, sur ces vidéos-là. Et merci en tout cas pour vous qui êtes en tout cas les providers de contenu. Parce que nous, on accompagne, mais c'est vous qui donnez en fait toute la perspective de vos expériences-là. Donc, on va aller du coup encore plus loin du coup. J'ai vu que tu étais sur Maudé. Je ne sais pas si je le prononce aussi très Oui, bien. c'est exact. Donc, quelle est l'histoire derrière du coup? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors Maudé, c'est ma petite entreprise qui est née en 2019, en janvier 2019. Donc, je confectionne, en fait, je fabrique des produits naturels faits maison. Donc, tout ce qu'il y a comme crème, huile de cheveux, des produits pour le visage et bientôt d'autres. Ouais. C'est ça. Donc, Mordé est né de justement cet amour que j'ai pour l'entrepreneuriat et aussi pour le bien-être naturel. Une fois ici au Canada, c'était assez difficile de trouver des produits adaptés à soit mes cheveux, soit ma peau, soit... Et petit à petit, j'ai commencé à faire mes petits mélanges moi-même en m'inspirant de YouTube. Et c'est ça. Finalement, quelques années plus tard, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des petits pots et puis en offrir à mes amis. Bon, je dirais aussi que j'étais un peu broke dans le moment où j'ai commencé à utiliser ça comme cadeau parce que j'étais encore à la recherche de boulot. Je me suis dit, bon, je ne vais pas aller dans les magasins chercher des cadeaux. Je peux faire des cadeaux moi-même pour mes amis. Donc, quand il y avait des occasions, je faisais moi-même des crèmes, je les emballais. Puis, ah tiens, voilà le cadeau que je l'ai fait. Tu vois, ça vient du cœur. Donc, Ouais. finalement, mes amis m'ont aussi encouragée à me lancer dans le business, justement dans les cosmétiques naturels. Et j'ai fait le grand saut en 2019. J'ai lancé Maudé. Donc, Maudé, le nom, pour donner la petite histoire, c'est le prénom de ma grand-mère tout d'abord. C'est un prénom Peul qui veut dire, qu'on donne généralement aux gens qui sont nés le jour de fête. Donc, c'est une célébration. Et pourquoi j'ai nommé mon entreprise d'après ma grand-mère, c'est parce que chaque année, quand on allait en vacances, je revenais avec un pot de beurre de karité parce qu'elle savait à quel point il faisait froid au Canada, ou en tout cas, elle en avait entendu parler. Et puis, c'était vraiment, ah, tenez vos beurres de karité, il fait froid là-bas, vous avez besoin de ça sur vos peaux. Et la bonne grand-mère africaine, le beurre de karité soigne tout, il guérit tout. C'était son huile miracle. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. Ça a beaucoup de vertus, en effet, le beurre de qualité. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, on va mettre le lien vers le site. Du coup, je sais que tu as un site. On va mettre le lien vers le Super. site dans la zone description, mais aussi on va Parfait. l'écrire juste en bas là pour que les gens, du coup, puissent aller aussi soutenir
ton initiative, ton projet entrepreneurial. Donc, c'est une fierté du coup de voir ces produits-là que tu fais parce que je sais que c'est aussi un produit qui provient de chez nous, qu'on met beaucoup en valeur et du coup que tu mets en valeur aussi localement. Donc, on est tous ambassadeurs au final de nos cultures et de nos produits. Et du coup, on va aller du coup découvrir en plus de ce que tu fais en termes d'entrepreneuriat, ce que tu fais comme métier. Qu'est-ce que tu fais du coup au jour le jour en termes de métier? Alors, au jour le jour, je fais quelque chose que beaucoup ne connaissent sûrement pas, mais je suis spécialiste en paye. Je suis sûre que je suis la première de tes guests à parler de ça. Exactement. Moi aussi, je ne sais pas c'était quoi jusqu'à ce que je commence à en faire. Spécialiste en paye, ce que ça constitue, c'est en fait utiliser des logiciels de paye pour rémunérer les employés de différentes entreprises ou au sein d'une entreprise. Donc, bien sûr, cette paye doit se faire en accordance avec les lois canadiennes, les réglementations, les normes de la paye, en fait. Et c'est vraiment ça, en gros. À la fin de l'année, on fait aussi l'état des lieux. On s'assure que tous les employés ont contribué aux impôts comme ils se devaient, aux différentes, en fait, tout ce qui englobe, donc, que ce soit les assurances, que ce soit dépendamment des pays, hein, il y a différentes contributions que les employés doivent faire. Et on s'assure de faire tout ça à travers les logiciels et puis payer les employés. Donc, quand vous recevez votre talon de paye à la fin du mois, ici, c'est souvent on a ou 2 semaines. En général, c'est parce que quelqu'un comme moi a travaillé là-dessus. C'est assuré de comptabiliser vos heures, vous payez correctement et puis envoyer ce que le gouvernement doit prendre. Et du coup, est-ce que ce n'est pas une branche de la comptabilité, cette Ça partie? s'associe très facilement à la comptabilité. Donc, de nombreuses personnes qui travaillent avec moi viennent du domaine ou ont un background en comptabilité. Ça va de pair avec, mais on peut aussi faire de la paye sans forcément sans être expert ou avoir fait de la comptabilité. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a des logiciels qui aident pour ça. D'accord, super. C'est ce que je voulais que tu précises, en fait, qu'on pouvait y arriver sans forcément passer par la case comptabilité, parce que du coup, aujourd'hui, beaucoup de métiers sont transverses, mais en fait, on a une globalité et surtout ce que tu as fait comme parcours, c'est du business, en fait, et du coup, que tu allies avec ces domaines-là, parce que je pense que le long de ta formation, je ne sais pas si toi, tu avais été formé aussi sur ça, mais ou c'est quelque chose que tu as su capitaliser plutôt dans le monde du travail. C'est sûr que dans un programme de business ou de management, il y a les cours de comptabilité. Je les ai juste fait pour faire, je dirais la vérité. Là, ce n'était pas mes préférés. Mais non, je la paye. Je suis vraiment tombée là-dedans par hasard. Et c'est ça, je le fais. Et puis, à chaque fois, je m'améliore. À chaque fois, j'en apprends plus. Et puis, je suis encore là-dedans. Mais c'est ça, on n'a pas... Aujourd'hui, avec les logiciels, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui sont transverses, comme tu disais, mais avec les logiciels, avec l'informatisation de plein de choses, les logiciels sont là pour faire le travail, en fait, en arrière. Donc, moi, j'utilise juste mes connaissances en paye, mais pas forcément mes connaissances en comptabilité. D'accord, ok, super intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine? Oui, alors, oui, il y a beaucoup de femmes dans le domaine. Je pense savoir pourquoi. Première des choses, c'est un métier qui demande beaucoup d'attention. C'est très, c'est très critique. Et je pense, hein, moi, ça c'est mon avis, ce n'est pas des statistiques que j'ai lues ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes dans ce métier-là. Parce qu'un zéro mal placé peut changer la vie de quelqu'un. Donc, il faut être très attentionné. C'est un métier où il y a beaucoup de données sensibles. Et puis, ben, c'est ça. Non, il y a pas mal de femmes dans le métier. Et puis, je pense que c'est vraiment à cause de ça. D'accord, c'est super intéressant. Donc, du coup, une autre question que beaucoup de gens se posent avant de s'orienter vers des métiers, c'est est-ce que le métier de la paye bien? Ouais, ce serait dommage si ça ne payait pas, hein. Mais non, le métier de la paye, dépendamment, je ne peux que parler du contexte ici au Canada. Oui, il paye bien, il est bien rémunéré. Pourquoi? Alors, parce que c'est une grosse responsabilité. Donc, s'assurer que tous les employés d'une entreprise, quand on travaille au sein d'une entreprise ou si on travaille chez
par exemple, dans une structure qui fait la paie pour différentes entreprises, outsourced. Il faut juste s'assurer que tout le monde est bien payé exactement au bon moment, sans retard, parce que c'est sensible. D'accord? Donc, oui, c'est bien payé parce que c'est une lourde responsabilité. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de données sensibles auxquelles on a accès quand on est dans la paie. Parce que je connais peut-être pas la personne physiquement, mais j'ai ses numéros de banque, j'ai ses informations bancaires, je connais son salaire, je connais son adresse. Donc, il y a beaucoup d'informations sensibles et cette responsabilité-là, je pense que c'est normal de bien payer une personne qui a accès à autant d'informations et qui a autant de responsabilités. Oui. Ok, d'accord. Ouais. En tout cas, c'est bien justifié. Du coup, généralement, la plupart des gens qui travaillent dans des domaines où on manipule l'argent, ces gens-là sont ces personnes sont mises dans des conditions, en tout cas, de faire en sorte que, voilà, elles s'intéressent au métier et elles le fassent bien aussi. Du coup, c'est tout à Oui, fait c'est justifié. ça, c'est ça. Mais du coup, quelles sont, j'ai envie de demander, les différentes opportunités ou les débouchés du coup de ta formation, mais aussi de ton métier et de tout ce que tu fais autour? Mais disons, alors, pour ce qui est de la paye, on peut passer de juste être spécialiste en paye, on peut faire de la gestion de projet, parce on peut implémenter des systèmes de paye chez les clients, par exemple. Donc, on peut être gestionnaire de projet éventuellement. On peut aussi être dans le côté analyse, côté recherche, parce qu'aujourd'hui, si je travaille pour une grosse structure, je peux savoir à peu près combien de personnes sont à l'emploi, quelles sont les plages salariales de différentes entreprises, de différentes provinces, de différentes villes, de différents métiers. Et c'est beaucoup d'informations, en fait, que les gouvernements utilisent. C'est des statistiques qui pourraient aider. Donc, on peut aussi être dans ce côté analytique-là. Comme je disais, gestion de projet, mais il y a aussi de l'informatique dedans, parce qu'une fois qu'on est à l'aise avec les logiciels et qu'on a peut-être un penchant pour l'informatique, on peut aussi aller vers là, tout ce qui est implémentation. Et je sais pas si, je sais pas, j'arrive pas à penser à d'autres choses, mais c'est à peu près ça, surtout les débouchés. Donc oui, on peut commencer avec la paie, mais on peut aller beaucoup plus loin par la suite, parce qu'on touche à pas mal de choses. Et en termes de comptabilité, on en avait parlé aussi. Il y en a qui finissent par continuer la comptabilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la paye, chaque année, en tout cas ici, chaque année, il y a de nouvelles réglementations qui sortent, il y a de nouvelles lois qui sortent, il y a de nouvelles façons de faire les impôts, il y a de nouvelles contributions où tout est mis à jour, les chiffres sont mis à jour et il faut chaque année suivre des formations, des certifications pour se certifier en paye. Donc, c'est un peu comme la comptabilité. On passe de payroll, on fait des certifications et il y en a jusqu'à 3 différentes certifications pour être vraiment comme experte en paye. D'accord. D'accord, c'est intéressant du coup à découvrir. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus, en tout cas, dans le métier? Moi, je dirais dans le métier, ce que j'aime le plus, c'est l'attention aux détails. C'est de savoir que je dois vraiment utiliser toute ma concentration et toutes mes capacités pour ne pas faire d'erreur. C'est un challenge, hein, parce qu'on s'imagine, par exemple, un vendredi soir, on est complètement chaos. Je sais pas, il y a plein de choses qui se passent dans la vie, mais il faut vraiment se concentrer pour faire la paye. Mais aussi, je suis un peu curieuse, c'est que j'aime savoir à peu près qu'est-ce que les gens gagnent. Euh, c'est une curiosité. J'aime à peu près savoir qu'est-ce que tout le monde gagne, même si je ne connais pas la personne personnellement. Quand je vois un peu c'est quoi son poste et je vois à peu près qu'est-ce que la personne gagne, c'est de l'information qui me sert parce que quand j'ai des gens qui viennent, par exemple, étudier, ils me disent, ah, mais j'aimerais faire ça, je dis, ben, écoute, cousin, oui, tu veux faire ça, mais moi, je connais la réalité sur le terrain. Va faire l'informatique, va être ingénieur, va faire ci, parce que je paye ces gens-là, fait que je sais où se trouve l'argent aujourd'hui. C'est peut-être un peu égoïste, hein, mais moi, c'est ça que je kiffe. Non, mais c'est intéressant parce que moi, ça me permet de poser une question parce que je voulais faire une vidéo quasiment complète par rapport à cela, mais quels sont les métiers qui payent le mieux du coup? Alors, pour être honnête avec toi, ici au Canada, les métiers, la réalité, en fait, c'est quoi? Tout ce qui est travail manuel aussi, c'est important. On n'y pense pas. Mais, par exemple, quand on est plombier ici,
quand on est dans la construction ici. Parce que c'est des métiers où on prend des risques, c'est des métiers où on travaille avec les mains, ça paye énormément. C'est la première des choses que je veux que les gens commencent à réaliser. Ici, la main-d'œuvre manque, fait que le travail de main, le travail manuel paye beaucoup. Ensuite, on a bien sûr les ingénieurs. Pour des raisons, en tout cas, pour des raisons qu'on connaît tous, c'est un gros boulot. On a les médecins, ça paye énormément. Donc, on a médecins, ingénieurs et les gens dans les TI. Je vais juste donner les top 3 pour ne pas donner une trop longue liste. Ouais. Mais c'est ça. Donc, la santé, tout ce qui est ingénieur et aussi les TI. Les TI, je veux dire quoi par TI? Les TI, donc Information Technology, l'informatique. Okay. C'est ça. Donc, l'informatique, que ce soit ingénieur en informatique, que ce soit analyste de données, data scientist, l'informatique, c'est gros. Software engineer, oui, c'est ça. Ok, en tout cas, c'est super intéressant parce que du coup, je me disais, ah, mais c'est le moment de poser la bonne question parce que je comptais faire une vidéo dédiée complètement, entièrement, en fait, aux métiers qui payent en Afrique et aussi aller voir aussi dans différents pays parce que des fois, les contextes sont un peu différents. Donc, parler de ces métiers-là pour les mettre en avant. Et comme tu l'as dit aussi, beaucoup de jeunes, en fait, ne soupçonnent pas certains métiers parce qu'ils ont, on va dire, une mauvaise connotation ou en tout cas mal vu des fois, mais pourtant, c'est des métiers qui payent énormément bien parce que ça répond à un besoin important et complètement auquel on est lié, quoi. Donc, exactement. Si je me rappelle, je n'ai pas, je sais pas si l'information tient encore, mais l'un des métiers les mieux payés au Canada à un moment donné, c'était la soudure. Ah oui. Parce que c'est beaucoup de risques. Oui. On ne te garantit pas que tu auras 80 ans avec ta vue intacte. Donc, en tout cas, il y a plein de métiers comme ça où plus tu as un risque, plus ça paye. Et on n'y pense pas parce que chez nous, on appelle ça des petits métiers, pas pour vraiment... c'est ça, parce que tout le monde et n'importe qui le fait au bord de la route. Mais c'est parce qu'on a la main-d'œuvre. Alors, dans d'autres pays un peu plus développés, quand la main-d'œuvre est rare, parce que tout le monde maintenant est allé à l'école, tout le monde a fait une formation, tout le monde est dans un bureau en train de travailler, mais justement, ces boulots-là, ça fait qu'il y a une forte demande. Intéressant. OK. Intéressant, en tout cas, la perspective. Mais du coup, on revient à ton parcours. Du coup, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais comme métier? Ce que j'aime le moins, je dirais, dans la paye, c'est que pour moi, je trouve que c'est redondant. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine, je sais ce que je vais faire. C'est vrai qu'il y a des cas particuliers, mais très souvent, mes semaines ou mes 2 semaines ressemblent à la même chose. Parce que oui, je paye les gens. Donc, ça ne change pas de ça, en fait. Ça dépend. Maintenant, ça dépend dans quel genre d'entreprise on travaille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la paye et du HR et des ressources humaines. Oui. Et si tu travailles dans une entreprise, au sein d'une entreprise pour laquelle tu fais la paye, ton contexte est différent de travailler en sous-traitance pour une entreprise qui fait la paye pour différents clients. Parce que là, tu es vraiment juste assis à faire la paye de différents clients, alors que quand tu es à l'interne dans une entreprise, tu as un contexte différent où peut-être tu touches un peu à tout, tu fais aussi un peu le côté administratif de ressources humaines et tu fais aussi de la paye. D'accord. Ok, c'est intéressant. Et du coup, par rapport à tout ce que tu as dit sur ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, et aussi ce que tu fais, quelles sont selon toi les qualités qui sont requises pour exercer ce type de métier-là? Alors, pour la paye, tout comme on avait dit tantôt, pour tout celui qui touche de l'argent, l'une des premières choses, c'est c'est la discrétion. Donc, il faut vraiment pouvoir garder toutes les informations pour soi-même. C'est la discrétion tout d'abord. Ensuite, on a l'attention aux détails. Parce que comme je le dis, si on est censé verser dans le compte, si on est censé verser dans ton compte 10 000 euros aujourd'hui et que par erreur, je laisse passer un zéro de plus, on est rendu à 100 000 euros et c'est exact, ce n'est pas du tout. Toi, tu seras content, mais crois-moi que je serai dans le pétrin. Donc, c'est ça. Un petit zéro peut faire pas mal de dégâts. Donc, c'est vraiment l'attention aux détails. Donc, je dirais, c'est ça, la discrétion, l'attention aux détails, mais aussi pouvoir rester à jour. Comme je dis, les normes au niveau de la paie, les régulations, ça change.
Donc, chaque année, il faut continuer à se mettre à jour, à voir quelles sont les nouvelles lois, quelles sont les nouvelles pratiques, les nouvelles contributions, le changement, en fait, de tout ce qu'il y a comme contribution, les taux et tout. Ouais. Ok, super intéressant, Lucas. Donc, vous qui nous écoutez ou nous regardez, en tout cas, vous avez entendu, si vous êtes quelqu'un qui fait attention aux détails, discret surtout, c'est très important. Et du coup, du coup, vous aimez aussi vous mettre à jour, être d'actualité, faire de la veille sur tout ce qui se Ouais. passe autour de vous. Donc, c'est un métier qui peut vous intéresser. Et C'est un quand on aime métier les chiffres. et aimer les chiffres, exactement. Donc, oui, parce que vous payez les gens avec beaucoup d'argent, mais après, des fois, on peut se tromper, non, un peu. Ah, je te dirais que oui, hein, mais là, il y a du travail à faire en arrière après. Donc, c'est en tout Parce cas que un comment te métier. convaincre de rembourser les 90 000 euros qui ne sont pas à toi? Ouais. Parce qu'on veut pas, c'est pas une banque. Donc, quand nous, on dépose l'argent, la banque fait le transfert. La banque ne peut pas, on peut pas juste dire à la banque, et remets-nous les 90 000 parce qu'il devait avoir 10 000, Je il a eu 100 dis, 000. C'est ça. Donc, maintenant, il faut communiquer avec l'employé. Et il peut refuser de remettre les 90 000 parce que c'était ouais, pas il est en droit en plus, je crois. exactement. Donc, en tout cas, pour vous, je vais vous passer les détails, mais c'est du boulot. Ouais. Mais en tout cas, si c'est un métier qui vous intéresse, nous, on vous y encourage donc d'y aller. Et vous Mhm, avez mhm. écouté en fait tout ce que Zara a dit par rapport à ce qu'elle fait. C'est quelque chose qui peut vous intéresser. Intéressez-vous à aller chercher plus de détails si on n'a pas Ouais, tout couvert, mais aussi n'hésitez pas parce qu'on est là pour ça. Posez des questions, on vous y répond. Donc, exactement. c'est à ça que on sert, on va dire en partie, mais aussi on est là pour vous accompagner. Donc, on est quasiment à la fin de la vidéo. Donc, Mhm. quels sont les conseils du coup que tu donnes à ceux qui aimeraient s'y intéresser, mais aussi veulent entreprendre aussi en parallèle de ce qu'ils font? Alors, foncez. Donc, c'est vrai que c'est difficile, je ne vais pas le cacher, je vais pas mentir ou essayer de faire semblant, là. C'est difficile de faire les deux parce que travailler, ça demande beaucoup de temps. Et être entrepreneur, ça demande non seulement énormément de temps, mais aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'efforts et de motivation. Alors, foncez quand même. Quand quelque chose vous tient à cœur, le fait de commencer, c'est déjà le plus gros pas. Une fois qu'on se lance, la plus grosse partie, en fait, est faite. Pour tout ce qui est du domaine professionnel, moi, je dirais, avant d'étudier, on en a parlé tantôt, avant d'étudier, faites vos recherches, parlez aux gens du métier. Donc oui, le mentorat, c'est quelque chose, mais si on n'a pas un mentor dédié vers qui on peut aller à chaque fois, allez sur Internet, LinkedIn aujourd'hui, Google, demandez aux gens, OK, ce métier, réellement, c'est quoi les tâches? Il faut juste lire peut-être les descriptions d'emploi. Mm. Donc, si moi je suis en classe de terminale, par exemple, et je sais que j'aimerais être conseiller financier ou je dis n'importe quoi, peut-être aller déjà faire une recherche, trouver un emploi vacant, un poste d'emploi qui dit conseiller financier, et puis lire les tâches, lire qu'est-ce que ça demande, se faire une meilleure idée de réellement, OK, c'est ça que je veux faire. Parce que souvent, on entend juste le nom, on veut le faire, on ne sait pas réellement ce que c'est. Donc, faire les recherches, demander, se renseigner, chercher des programmes académiques qui ont des débouchés. Sciences politiques, sciences politiques, et moi, aujourd'hui, je dirais même business. Aujourd'hui, je ne conseille pas aux autres de venir et faire business. Parce que le business, tu peux l'apprendre sur le terrain. Moi, je dis, il faut se concentrer là où il y a un besoin en termes d'emploi. Là où il y a un besoin, par exemple, si la personne aspire à retourner travailler dans son pays, au Niger, par exemple, où est-ce il y a un besoin réel? Parce que la littérature, moi, je me dis, tout le monde peut faire de la littérature. Et ce n'est pas pour dénigrer le travail des autres, le métier des autres ou ce que les autres ont étudié. Mais tout ce qui est aujourd'hui trop littéraire, moi, je me dis, il est temps de revoir les choses. On va vers les trucs scientifiques, les trucs plus pratiques Mm. et chercher de l'expérience. Chercher de l'expérience parce que je sais que ça m'a bloqué quand je suis venue ici. Je ne connaissais pas. Oui, je suis arrivée au Canada, je savais ce que je voulais étudier, j'ai commencé mes études, mais je ne savais pas comment ça se passait sur le marché de travail. Donc, quand j'ai fini, j'ai commencé à chercher du boulot, sauf que je n'avais pas d'expérience professionnelle.
Alors que, je ne sais pas, c'est peut-être le cas aussi en France ou ailleurs, mais il faut l'expérience professionnelle même pour avoir son premier travail Oui. après l'université. Et ça, c'est les stages, c'est les petits boulots pendant l'été, tu vois. Des fois, on le fait chez nous, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, on ne l'utilise pas dans nos CV. Peut-être que tonton a une boutique. Quand je suis à Niamey, je vais à la boutique de mon tonton, je l'aide à la caisse ou je l'aide à nettoyer les choses sur les étagères. Mais je ne l'écris pas dans mon CV parce que c'est, dans ma tête, ce n'est pas un boulot. Oui. Mais c'est un boulot. Il faut l'écrire parce que ça veut dire qu'on peut te faire confiance de gérer une caisse. C'est déjà quelque chose. Donc, c'est vraiment ça, c'est faut faire le gros travail. Aller juste étudier pour étudier. En 2021, il faut qu'on arrête ça. Ouais. Il faut aller étudier pour pouvoir faire quelque chose après, quelque chose de concret, pratique. Pour rentabiliser aussi, on ne pense pas en fait à rentabiliser. Les études, c'est un investissement. Donc, si j'ai payé tout au long peut-être 10 000 euros pour étudier ou avec les coûts de la vie et tout, mais c'est quand je travaille, il faut que je puisse rembourser. Je dois rentabiliser sur ce montant-là. Donc, il ne faut pas se vendre moins cher après. Il faut aller chercher ce qu'on vaut sur le marché. Et les recherches, le mentorat, utiliser les plateformes comme Karatou Postbac, poser les questions aux bonnes personnes, ça va vraiment nous aider. Ça va nous aider à faire un shift, d'avoir trop de diplômés qui sont assis, qui ne trouvent pas de boulot. Avoir des diplômés qui peuvent faire du concret sur le marché. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Ouais. Totalement, je suis totalement d'accord. En fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas curieux. Donc, il faut soyez curieux. Du coup, comme dit Zara, soyez curieux, ne restez pas dans vos coins et allez voir ce qui se passe dehors, allez voir ce qui se passe sur le marché, allez voir quels sont les besoins. Mais surtout, le plus important, et merci de l'avoir précisé, valorisez tout ce que vous faites. Parce que moi, je sais qu'au Niger et en Afrique en général, on est très pratique. On fait en sorte que les jeunes commencent à être très actifs, très jeunes. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas valoriser tout ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse. Notamment, on peut même parler très tôt, par exemple, pour ceux qui passent le bac, ils vont candidater dans des universités. Et à l'international, le fait de valoriser ce qu'on a fait en fait à la maison, avec, en vendant des petites choses dans le quartier et tout, si on le valorise sur le CV, ça nous démarque. Et des fois, ça peut faire, enfin, ça peut donner en fait des ouvertures de bourse en fait que les gens ne soupçonnent pas. Donc, c'est hyper important de valoriser ce que vous faites. Ouais, il est très important de valoriser. Toute petite chose peut se traduire en une grande chose quand on utilise les bons mots sur un CV. Ça, c'est la première des choses à comprendre. Et une fois aussi à l'université, il faut network. Il faut réseauter. Ça, là, c'était le gros mot quand on m'a dit ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je suis là, je vais étudier, je vais finir, puis on verra. Puis quand on a fini, là, on n'a pas vu parce qu'on s'est retrouvé à ne pas créer des liens, à ne pas intégrer les différents comités. Et en fait, le travail, le mot passe. Ah, je suis dans telle entreprise, ah, on cherche telle personne, c'est dans ton domaine. Je peux te référer pour que tu puisses appliquer. C'est ça la réalité sur le terrain. C'est bien beau d'avoir les diplômes en main et d'avoir même l'expérience professionnelle, mais aujourd'hui, on est rendu dans un monde très compétitif. Oui. Donc, le réseau, les gens qui t'entourent, les gens avec qui tu scelles les liens à l'université, c'est très, 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 très important. Et ça inclut les professeurs, ça inclut les membres du staff, ça inclut les étudiants, des gens qui ne sont pas dans ton domaine. Il faut se bâtir un carnet d'adresses chargé dès l'université. Intégrer les clubs, les différents comités, les associations. Parce que ça aussi, c'est de l'expérience. Oui. Ouais. Vous avez entendu, vous avez des questions, posez-les, on est là pour y répondre. Et donc, on va vous dire à très bientôt, mais avant, on va demander du coup à Zara si elle a un dernier mot à vous dire. Alors, mon dernier mot, c'est juste pour dire à tous ceux qui aspirent à aller étudier, allez-y, dites-vous aussi qu'on ne finit jamais d'étudier. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai fait je suis allée étudier sciences politiques et à la fin, je me rends compte que finalement, ben, tiens, sur le marché du travail, il y a telle chose que j'aimerais peut-être faire. Je suis curieuse par telle chose. On retourne à l'école. On retourne à l'école. Il n'y a pas d'âge pour arrêter d'étudier. Je suis allée faire un certificat ici. Il y avait un monsieur d'une soixantaine d'années. Il était juste là par curiosité pour étudier l'analyse de données. Parce qu'il travaille, c'est un directeur. Mais il dit, soudainement, maintenant, les gens parlent beaucoup de données, d'informatique et tout. Il va prendre sa retraite bientôt. Mais avant de partir, il veut d'abord savoir c'est quoi ça. On ne finit jamais d'étudier. Et ça, c'est culturel chez nous, je sais.
on finit les études, le Master 1 ou le Master 2 en main, on rentre, on s'assoit, on trouve un poste, on stagne. C'est vrai que le contexte dans lequel on est aussi n'aide pas parce qu'on n'a pas forcément des écoles. Mais aujourd'hui, en ligne aussi, ça peut se faire. La formation continue. Ça va être mon nouveau combat. C'est la formation continue. Soit pour changer de carrière, soit pour se développer, mais aussi pour rester à jour dans son domaine. Totalement. Parce qu'on peut être diplômé de quelque chose et puis les diplômés qui arrivent dans 5 ans, on va les voir comme de la compétition, on va les voir comme un threat, mais c'est parce que nous, on n'a pas mis nos données à jour. Il faut rester à jour. C'est ça. Il faut rester à jour pour avancer, en fait. Totalement. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Restez avec nous et découvrez tous les autres contenus qui sont sur la chaîne. Donc, bien à vous. Et si vous avez des questions, on est là pour vous accompagner, vous aider. Donc, on vous dit à très bientôt. Allez, bye bye.